Cette taxonomie, elle a été inventée par Benjamin Bloom, d'où le nom d'ailleurs, hein, tu vois. Benjamin Bloom, il est mort en 1999. Et en fait, ce monsieur a créé une taxonomie, donc en 1956, c'est quelque chose qui est très utilisé par les formateurs, et finalement, il a créé une pyramide à 6 niveaux. Il a classé finalement les niveaux d'apprentissage du plus bas, la connaissance, jusqu'au plus élevé, l'évaluation. La taxonomie de Bloom, c'est quelque chose dont je parle beaucoup à mes apprenants, d'accord? Parce que c'est fondamental en formation. Ce qui est rigolo, c'est que je fais souvent ça en classe virtuelle, et ma maman m'a une fois écouté, ma maman était institutrice, et elle dit « Mais c'est incroyable, tu parles de la taxonomie de Bloom, mais c'est vieux, je voyais ça à l'école. » Ouais, eh bien, c'est toujours d'actualité. En fait, à quoi ça sert? Ça te permet de rédiger tes objectifs pédagogiques par niveau de la taxonomie de Bloom. Donc par exemple, sur le niveau de connaissance, à chaque niveau, Bloom a intégré des verbes d'action. Et quand on écrit un objectif pédagogique, on va aller d'abord choisir le niveau de la taxonomie dans lequel on veut intervenir, on va aller choisir un verbe d'action pour rédiger son objectif pédagogique, qui est finalement la pierre de base pour écrire un déroulé pédagogique. C'est ce qu'il y a de plus important, savoir écrire un objectif pédagogique, avec ou sans IA d'ailleurs, hein. Alors pour moi, un objectif pédagogique parfait a 3 critères. 1, tu te places à la place de l'apprenant. À la fin de cette formation, l'apprenant sera capable de. Ça, tout le monde sait. Tu choisis un verbe d'action avec cette fameuse taxonomie de Bloom, ok? Et le 3e critère que peu de gens savent et qui est un peu notre secret à Rework, c'est qu'entre parenthèses, après les deux critères, on va écrire les conditions de réalisation et les conditions d'évaluation de ce critère. Pourquoi on le met entre parenthèses? Parce que ça, c'est le secret du formateur. Comment je vais évaluer que mon apprenant a atteint ce critère-là? D'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend vraiment à faire dans les formations Rework en pédagogie, mais également avec l'IA. Donc voilà, donc cette taxonomie de Bloom, tu vois qu'elle est très importante parce qu'elle nous permet d'écrire les 3 critères d'un objectif pédagogique parfait.